Bonjour tout le monde. C'est pas la première fois que je vous présente une batterie de la marque Time USB. Cette fois, on est sur une version petite, une 50 Ah, 12,8 volts, 640 Wh. Et j'ai choisi ces batteries pour une utilisation bien spécifique. Je vous donne un indice. Ouais, des tomates. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez probablement qu'est-ce que je vais vouloir alimenter avec. Elle arrive dans un petit carton comme ça. C'est vraiment une petite version, la version que j'avais testée la première fois, celle avec laquelle j'ai découvert Time USB. C'était une 100 Ah qui avait la particularité, ça me plaisait bien, hein, je l'ai toujours d'ailleurs, d'avoir un bouton dessus qui permet de l'éteindre ou de l'allumer. Alors celle-ci, elle l'a pas, la 50 Ah, mais la version juste au-dessus, elle l'a, et ça permet d'avoir quelque chose de branché, mais pas d'alimenter en permanence. C'est comme si on avait un interrupteur entre les fils et l'appareil connecté. Donc c'est très pratique parce que ça permet de couper l'alimentation si on n'utilise pas l'appareil, et donc de préserver la durée de vie de la batterie, sachant qu'elles ont déjà une super durée de vie. En dehors de ce petit bouton qui était très pratique sur l'autre, j'aime bien cette marque parce qu'ils garantissent leur batterie 5 ans. Et c'est quasiment ce qui se fait de moins cher pour la technologie lithium fer phosphate. Technologie très intéressante par rapport à d'autres technologies lithium, c'est qu'il y a pas de risque pas vraiment d'explosion, mais d'autocombustion, de dégagement de chaleur massif si elle était perforée ou qu'elle était en surchauffe ou je ne sais quoi, qu'elle se fasse écraser. Les batteries lithium fer phosphate ne se déchargent pas comme les autres batteries vous avez certainement déjà vu dans des vidéos où vraiment ça dégage une chaleur intense et c'est quasi inatteignable. Bon, c'est très rare par rapport au nombre de batteries qui sont en usage, en circulation et tout. C'est extrêmement rare. En général, le BMS, Battery Management System, protège la batterie et évite qu'il y ait ce genre de surchauffe et donc de dégradation totale de la batterie. Mais le BMS ne peut pas empêcher ça d'arriver s'il y avait une perforation, un écrasement, une chute, un choc violent, ce genre de truc. Ça, c'est très rare, mais si ça devait arriver avec ça, ça le fera pas. Avec du lithium fer phosphate, ça le fera pas. Et c'est très bien pour un usage du genre camping-car, caravane, petit chalet, même tente, enfin n'importe quoi où on va l'avoir à proximité. S'il devait y avoir un souci, on ne risque pas de flamber avec. Et là, si vous comparez les prix pour une équivalente, 50 Ah, 12,8 volts en lithium fer phosphate, vous allez voir que, alors ça varie selon les promos du moment et tout. En ce moment, elle a une promo intéressante. C'est un peu le prix plancher. Garantie 5 ans, je trouve que ça vaut le coup. Elle arrive donc emballée comme ça. Là, on a une pochette avec mode d'emploi. Alors c'est en anglais et en allemand, il n'y a pas de français. Mais je vais vous donner quelques caractéristiques quand même, quelques détails, précisions. Il y avait ces vis qui sont fournies. Quand elle arrive, il y a juste des petits capuchons par-dessus. Ça, c'est pas trop protubérant, mais ça dépasse un petit peu quand même, donc c'est plus pratique pour faire des connexions entre plusieurs batteries. Et voilà, c'est vraiment un système tout simple. Une petite poignée intégrée aussi qui peut s'enlever, bien sûr, si on voulait la retirer totalement pour je ne sais quelle raison. Voilà, ça peut s'enlever, mais pour la transporter, c'est beaucoup plus pratique. Alors, elle pèse 5 kg, ce qui en fait quelque chose de... attendez, j'ai pas comparé exactement, mais je crois que c'est quand même moitié moins lourd que d'une batterie au plomb. Moitié moins lourd, mais vous pouvez compter quasiment le double de capacité. C'est ce qui rend ces batteries beaucoup plus intéressantes qu'une batterie au plomb. Donc là, pour l'usage que je vais en faire, allez, je vous le dis, les tomates, vous voyez, il y en a une qui est mûre, mais elle n'était pas aussi rouge que ça quand je l'ai ramassée par terre, avec les autres vertes. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des blaireaux qui viennent sur le terrain et qui ravagent tout. J'avais parlé dans la vidéo précédente, mais en gros, ils s'en prennent particulièrement à tout ce qu'on cultive, les tomates, les poivrons, les aubergines, les courges, tout. C'est insupportable et ils cassent les branches, donc on se retrouve tout le temps avec des tomates vertes par terre. Les tomates mûres ou presque mûres, ils les bouffent sur pied et ils creusent, ils déterrent les pieds, enfin ils font carnage. Donc insupportable, et pour ça, je vais installer une clôture électrique et j'aimerais pouvoir l'alimenter avec des batteries. Donc là, j'en ai deux, de petite capacité, mais c'est pratique parce que c'est facile à trimballer. Ne sachant pas exactement comment j'allais faire mon installation et où c'est que j'allais mettre l'électrificateur, je voulais pas un truc trop lourd et je me suis dit sur batterie, c'est plus intéressant que sur secteur, ça me donne plus de polyvalence. Bon, tout ça, j'en parlerai dans la vidéo où j'installerai la clôture électrique, je vous montrerai tout ça. Mais je me suis dit, batterie, ça m'intéresse beaucoup. Et là, pourquoi c'est plus intéressant du lithium fer phosphate, enfin même une batterie au lithium par rapport à une batterie au plomb, c'est que la durée de vie va être beaucoup plus longue, on va devoir la recharger moins souvent et elle va surtout supporter des décharges profondes. Alors qu'une batterie au plomb, arrivée à la tempête, à 50% de sa capacité, on va commencer déjà à lui faire du mal, on devrait déjà la recharger. Alors qu'une batterie
lithium fer phosphate comme ça, elle aura une tension quasi constante jusqu'à la fin de sa charge. Donc genre à partir de 80% ça commence à chuter et à 90% ça chute brutalement. Mais ça veut dire qu'on a quasiment 90% de tension constante, là où une batterie au plomb on a une courbe de baisse de tension comme ça qui est progressive et on se retrouve à plus avoir une tension suffisante à partir d'à peu près 50% de la capacité. Donc en gros 50% de la batterie c'est du poids mort, ça sert à rien. Et surtout en plus on va lui faire du mal. Alors ça supporte des fortes décharges. Donc même si vous oubliez de la recharger ou si vraiment il y avait eu des branches qui étaient tombées sur je parle dans le cas d'une clôture électrique, quelque chose qui avait mis en contact la clôture et qui avait drainé la batterie beaucoup plus vite qu'elle aurait dû l'être, eh ben on va s'en sortir sans trop de dégâts. En plus le BMS il va la protéger, arrivé à 10% de charge restante, il va couper et donc il va éviter une décharge irrémédiable. Ça, c'est très intéressant avec une batterie au plomb, vous pouvez l'oublier. Donc, finalement, même si une batterie au plomb, alors pour la clôture que j'ai choisie, il conseille une batterie de 40 Ah, celle-ci fait 50 Ah. Plus elle serait grande et plus on aurait de durée de tranquillité de la laisser tourner. Mais là, avec deux, je me dis que je vais voir combien de temps elle tient. Et quand il sera temps de la recharger, eh ben, j'en mets une autre. Et la première, je pars la recharger. Je pense que j'en ai quand même pour plusieurs semaines tranquilles. Ça, je vais voir. J'ai pas encore d'expérience à ce niveau. Mais comme il conseillait minimum 40 Ah, je me suis dit, allez, on va tester ça. Donc là où avec une batterie au plomb, vous allez vous retrouver, sauf si vous êtes vraiment rigoureux sur son suivi, son entretien, ou qu'elle était alimentée par un panneau solaire, etc. Vous allez vous retrouver probablement à devoir remplacer des batteries fréquemment et au final, vous aurez eu le même prix, vous aurez eu les mêmes coûts en batterie que si vous aviez pris une lithium fer phosphate qui va durer très longtemps. Là, sur leur site, il la donne pour 4000 cycles, je crois 4000 cycles jusqu'à 80% de décharge. Ou à moins que ce soit... Ouais, je crois que c'est ça qui donne. Si vous la rechargez avant, elle tiendra plus longtemps, sachant que quand on parle de ces cycles de vie, c'est pas qu'au bout de 4000 cycles, elle sera morte, c'est qu'au bout de 4000 cycles, par exemple, elle aura plus que 80% de sa capacité exploitable. Donc c'est beaucoup plus intéressant comme technologie, c'est plus cher à l'achat, mais on s'y retrouve carrément dans le temps, s'il n'y a pas de souci. Alors le seul truc où il ne faut pas l'utiliser, ce genre de batterie, c'est s'il y a besoin d'une forte intensité à un instant T. Elle a un BMS qui va permettre de libérer 50 ampères. Donc, c'est pas du tout une batterie de démarrage, vous n'utilisez pas ça pour démarrer un moteur, une machine, n'importe quoi. Ça va pas pouvoir sortir l'intensité suffisante. Celle-ci peut libérer jusqu'à 100 ampères pendant 5 secondes, mais après ça va repasser à 50. Donc voilà, c'est pas une batterie que vous mettez pour démarrer le moteur d'une voiture par exemple. Ça c'est impossible. Autre point négatif qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas une batterie qui peut se recharger en dessous de 0 degré. Alors qu'une batterie au plomb, on peut le faire. Mais au-delà de ces deux limites, tout le reste, c'est que du positif. Elle pourra s'utiliser de moins 20 à 50 degrés ou 60 degrés. Donc, elle peut se décharger jusqu'à moins 20 degrés. Donc, si vous voulez utiliser la batterie, comme moi par exemple en extérieur, pour alimenter une clôture électrique, mais si vous l'aviez sur un camping-car, bon, je ne vous souhaite pas qu'il fasse quand même moins 20 dans un camping-car, mais même si il était garé quelque part froid et que vous avez besoin de tirer du jus avant de le mettre en service, ça va fonctionner jusqu'à moins 20. Par contre, vous ne pourrez pas la recharger en dessous de 0 degré. Là, il faut qu'elle soit au minimum à 0 degré pour commencer à pouvoir se recharger. Donc ça, c'est l'inconvénient. Il existe des batteries autochauffantes, celle-ci ne l'est pas. Ouais, moins 20 jusqu'à 60 degrés. Et on peut la charger de 0 à 50 degrés. Donc voilà, s'il fallait à tout prix la recharger et qu'il faisait trop froid là où elle est, ben, il faut la prendre et l'emmener quelque part où elle va pouvoir monter en température, à l'intérieur par exemple, et la recharger. Donc 50 ampères en sortie, moi j'ai pas besoin de 50 ampères donc c'est pas un souci, j'ai besoin de tension suffisante pour alimenter mon électrificateur et envoyer des coups de jus à ces blaireaux à chaque fois qu'ils viendront et le plus longtemps possible. Donc ça, je verrai combien de temps elle dure. Ah, ils disent aussi de la tester quand elle sort de la boîte pour voir si elle est en dessous de 10 volts. Il faut leur signaler. Ça veut dire qu'elle a une anomalie, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. 13-18, très bien. C'est pas le max, mais presque. Je contrôlerai l'autre aussi. Alors, dans le mode d'emploi, qui est tout en anglais, c'est quand même assez facile de s'y retrouver, mais il vous donne toutes les infos sur les caractéristiques de la batterie, bien sûr. Ah oui, ils disent aussi que c'est des cellules prismatiques. Donc ça peut paraître un peu énigmatique justement. Qu'est-ce que c'est des cellules prismatiques? En fait, c'est tout simplement que là-dedans, il doit y avoir, je pense, 4 cellules de forme rectangulaire.
comme une espèce de pack de glace. Ça permet de faire une batterie plus compacte et plus fiable, à contrario des batteries cylindriques qui ont aussi des avantages, mais c'est comme des piles AA, enfin non, plus grosses, mais vous voyez le format cylindre, qui sont mises côte à côte et qui sont toutes reliées entre elles avec des connexions électrosoudées. Ça fait beaucoup de connexions, plus la batterie est grosse et plus il y a de connexions et plus il y a de risques d'avoir de panne s'il y avait une soudure qui avait lâché. Alors que là on en a peu, on a 4 packs, je pense, dedans. Assez gros et donc ça fait moins d'éléments, moins de soudure, moins de connexions, donc quelque chose de plus fiable, de plus compact parce qu'il n'y a pas de vide autour de cylindre. Donc pour un usage comme ça, c'est très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est IP65, donc elle peut se prendre des projections d'eau dans toutes les directions, donc c'est bien pour un usage comme je vais faire en extérieur, même si je vais quand même essayer de la mettre sous une boîte, un bac ou je ne sais quoi, un petit truc pour la protéger. Je préfère toujours, mais IP65 c'est plus rassurant. C'est bien aussi pour un usage du coup nautique, ils le mettent pas mal en avant sur leur site et tout ça, si vous l'utilisez sur un bateau de pêche ou de loisir ou je ne sais quoi, au moins si elle se prend des projections d'eau, bon à part bien sûr les connexions en elles-mêmes qu'il faudrait éviter qu'il y ait trop de flotte qui relie les deux, mais sinon voilà, ça va pas poser trop de problèmes. Et puis sinon ils donnent donc plein de conseils sur comment la charger, si vous avez un chargeur. Le mieux c'est d'avoir un chargeur qui gère les batteries lithium-ion et automatique, comme ça il se débrouille. Mais il vous explique sinon comment régler avec les différents niveaux, les différentes phases de charge et tout. Et il vous explique aussi les schémas de branchement qui peut aller jusqu'à... Ils n'ont pas montré un schéma, mais bon, ils vous montrent ce genre de schéma. Voilà, donc juste en série ou en parallèle. On peut soit cumuler les tensions, soit cumuler la capacité en ampères-heure. Et on peut aller jusqu'à 16 batteries. Donc on peut faire un gros pack de batteries. Après, bon, vaudrait mieux, ce serait plus intelligent de prendre des batteries plus grosses pour en avoir moins. Mais admettons qu'on prenne que du 50 ampères-heure comme ça, on peut avoir jusqu'à 16 batteries, donc avec 4 séries mises en parallèle. Donc ça nous fait 48, ça ferait un pack de batteries avec en sortie 48 volts et 200 ampères. Là aussi, dans le mode d'emploi, il conseille, si on fait ça, de tous les 6 mois de recharger individuellement chaque batterie. Bon, c'est là aussi pourquoi ça serait plus intelligent de prendre des batteries de 100 ou 200 ampères-heure, parce que sinon, ça peut être un peu fastidieux. Bon, voilà, des schémas de connexion, ça c'est intéressant. Moi, j'en ai 2 que je ne vais pas mettre en série ni en parallèle, mais que je veux avoir en alternance. Et surtout que je vais peut-être aussi tout simplement les utiliser séparément si j'installe aussi une clôture électrique sur la partie basse du jardin où on se fait ravager aussi. En plus les sangliers encore plus qu'en haut, ils viennent aussi mais ils sont moins chiants que les blaireaux, bizarrement. Mais comme il y a la route qui sépare les deux terrains, à moins que je trouve un moyen de faire passer le fil de l'électrificateur au-dessus. Bon bref, je me suis dit peut-être que j'installerai une autre clôture électrique en bas et du coup j'aurai 2 batteries. Voilà, donc ça me paraît être une option intéressante. Petit cube léger, 5 kg, quasiment double d'autonomie d'une batterie au plomb de même capacité. Ça vous permet aussi, par exemple, si vous avez besoin, alors une fois, je répète, si vous n'avez pas besoin d'une grosse intensité à un moment donné, mais que vous avez besoin d'alimenter des choses, une batterie 50 ampères-heure sera équivalente en capacité quasiment qu'une batterie au plomb de 100 ampères-heure. L'autre, elle va être 2 fois plus lourde, voire plus même. Ouais, bien beaucoup plus, même pas 2 fois plus lourde, beaucoup plus lourde encore, pour pouvoir en exploiter tout juste la même quantité et que vous allez quand même devoir remplacer plus fréquemment. Quand je dis plomb, ça inclut les AGM et tout, hein. Ce sont des technologies au plomb, mais un peu plus sophistiquées. Donc voilà, ça me paraît être une alternative intéressante qui pourrait vous intéresser. Moi, je vais la mettre en situation avec une clôture électrique. On verra ce que ça donne, mais ça me paraît super pratique. Je pense que c'est le meilleur choix. J'ai vu sur des forums un peu des gens des fois qui étaient dégoûtés que leur batteries ne tiennent pas assez longtemps, qu'ils n'arrêtaient pas de les remplacer, leurs batteries au plomb. Donc avec ça, je pense que c'est peut-être plus intelligent de partir sur du lithium fer phosphate, même si le coût initial est plus cher. Juste un petit point aussi sur une éventuelle baisse de tension complète, c'est-à-dire que vous l'avez utilisé à fond jusqu'à et au-delà des 10%, enfin vous ne pouvez pas aller au-delà du 10% de capacité restante puisque le BMS va couper, mais si le BMS a coupé et a mis la batterie en sécurité parce qu'elle a été trop exploitée, là c'est le truc qui peut être un petit peu chiant à ce niveau, il vous faut soit un chargeur de batterie 0 volt, c'est-à-dire un chargeur de batterie qui peut relancer une batterie à partir de 0 volt, et ça faites attention, tous les chargeurs ne le font pas, il faut qu'ils aient cette caractéristique. S'ils ne l'ont pas, vous n'allez pas pouvoir réveiller le BMS. Pour le réveiller, sinon ils expliquent là-dedans, donc soit chargeur 0 volt, soit brancher un panneau solaire avec une tension entre 18 et 36 volts pendant
quand c'est bien ensoleillé, il faut qu'il y ait quand même la tension suffisante, pendant 3 à 10 secondes. Et ça devrait permettre de réveiller le BMS. Et après, c'est pas que ça va leur charger, mais juste tac, il se réveille et on peut à nouveau le charger avec un chargeur classique qui serait pas classique, un chargeur qui permet de charger les batteries lithium et qui va ensuite pouvoir remonter la charge complètement. Ils parlent pas de brancher une autre batterie dessus, à mon avis on doit pouvoir le faire, mais bon, ils en parlent pas, donc je vais pouvoir si je l'ai déjà fait moi en plus, pour réveiller une batterie qui était complètement en sommeil. Donc deuxième fois que je vais tester des batteries Time USB. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine, ou si c'est pas la prochaine, ça sera dans très peu de temps, où je vais vous montrer mon installation de clôture électrique. On va l'alimenter avec cette petite Time USB 12,8 volts 50 Ah. Je vais recharger les deux à fond avant de les mettre en service, et puis je vais pouvoir évaluer un peu sur la durée comment ça se comporte tout ça. 640 Wh, ça me paraît suffisant. Regardez sur leur site, ils ont différentes capacités de batterie. Ils ont aussi des prix dégressifs si vous en prenez plusieurs similaires. Et tous les liens sont dans la description. Bien sûr, si dans le temps j'ai des codes promo ou des offres à vous faire parvenir, je les mettrai dans la description de la vidéo. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous aider à alimenter des appareils de manière plus légère et plus durable, plus pratique. Ciao, ciao. Je vais juste prendre le pouls de celle-ci. 13-18, exactement pareil que l'autre.